Et oui, Halloween est fini, donc vous allez de nouveau voir ma tête de très près. Comment allez-vous aujourd'hui? Coucou. Et oui, l'ancien format revient, donc le format habituel sur ma chaîne, mais avant tout... Hey, c'est Belle, comment allez-vous mes chers Mélimélo? Et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite évidemment la bienvenue. Je peux vous dire que mon décor Halloween me manque énormément. J'aurais dû le laisser ou pas? Non, mais j'espère que l'année prochaine, je vais faire quelque chose encore de plus... Bon, avec un petit budget quand même. Là, vous voyez que le mur est tout nu. J'ai décidé d'enlever toutes les bannières que j'ai eues lors des concerts, que j'ai rangées là, en dessous. J'ai mis mon petit arc-en-ciel là. En fait, j'ai reçu un cadre de mon frère, comme j'aime bien tout ce qui est un peu comme Jack, gothique, rock et tout. J'ai un beau petit cadre que j'ai mis là en dessous avec mon Jack. Et j'aimerais bien les attacher là, mais je sais pas encore comment faire. Donc voilà, oui, il y aura un petit peu de changement, mais pas trop, parce que j'aime bien mon décor actuel, hein, il est dans le thème de ma chaîne complètement. Bon, avant de commencer ma vidéo réaction, je voulais savoir, vous, votre météo du jour, comment vous allez. Là, moi, je profite que mes douleurs se calment pour filmer cette vidéo. Cette vidéo normalement devait sortir hier, mais hier tout simplement j'ai travaillé, oui, je travaille les jours fériés, les week-ends, je suis pas en congé comme la plupart des gens. J'aurais tellement voulu, mais j'ai pas choisi le métier idéal pour ça. Et comme mes frères étaient en congé ainsi que mes parents, on a profité tout simplement d'aller se recueillir sur les tombes de mes grands-parents maternels. Et comme mon papa va se faire opérer aussi ce vendredi, ben on a fait deux pierres deux coups. Et ce qui était bien, c'est que en fait on s'est rendu compte, il y avait une dame qui nous ziotait, qui était juste qui se recueillait sur la tombe de sa défunte mère, juste à côté de ma grand-mère. Et on nous regardait tout le temps, c'était un peu malaisant. Et puis elle me dit, mais vous faites partie de la famille de un tel. Et ma maman me dit, ben oui, écoutez, c'est mon mari, c'est leur fils, et ça c'est les petits enfants. Mais non, en fait cette dame là, en fait c'est simplement la fille d'une ancienne amie à mes grands-parents, et elle a connu mon papa en couche-culotte, et elle a connu mon père jusqu'à ses 12 ans. Donc remémorer ses souvenirs et entendre quelqu'un parler de mes grands-parents, ben ça faisait du bien quand même au moral. Je sais pas vous si ça a déjà arrivé ce genre d'expérience là, mais oui, ça m'a fait du bien et se remémorer quelques souvenirs comme ça. Et pour la première fois, après plus de 20 ans, parce que mes grands-parents sont décédés il y a déjà presque 20 ans, je n'ai pas pleuré sur la tombe de mes grands-parents, parce qu'on parlait tout simplement des souvenirs et tout ça. Et mon papa n'a pas pleuré non plus, ses parents, il a souri. C'était quelque chose de... comme si moi et mon papa, parce que le reste de la famille ils ont déjà fait leur deuil, mais moi et mon papa on a vraiment du mal, car moi j'étais tellement fusionnelle avec eux. Je pense que mon papa et moi on a enfin fait un deuil pratiquement complet de mes grands-parents. Et je peux vous dire que c'est soulageant quand même. Je ne les oublierai jamais, hein, mais d'arriver enfin à me recueillir sur leur tombe et parler de nos souvenirs en commun, et dire est-ce que vous êtes fiers de nous, de où vous êtes et tout, même si je suis pas si croyante de ça, j'ai envie de croire quelque part quand c'était proche, j'ai envie de croire quelque part à ça. Eh bien écoutez, ça fait vraiment du bien au moral. Donc ma météo du jour, ce petit épisode de hier que je viens de vous raconter m'a remonté vraiment le moral, ça me fait du bien, même si cette semaine ça va être dur pour l'opération de ma papa vendredi, parce que j'ai toujours cette appréhension, est-ce que tout va bien se passer. Je sais que je me mets beaucoup de pression, plein d'images en tête, mais je suis quelqu'un comme ça, hein, quand c'est surtout vos proches qui sont touchés, ben voilà. Et aujourd'hui, ben, écoutez, je vais quand même bien grâce à hier, mais pendant la nuit je me suis réveillée. Je suis indisposée, super! C'est arrivé comme ça alors que je vais être indisposée dans 2-3 jours, mais je pense que parce que tellement mes émotions sont chamboulées, ben mes hormones aussi. Donc bah heureusement il n'y avait rien dans mon lit. Oui, je parle de choses un peu crado, mais moi je suis tellement ouverte d'esprit que je m'en bats les steaks et que je parle de même de mes foufs avec vous mes abonnés. Mais il faut savoir que... j'ai arrêté ma contraception parce que j'ai déjà pris plusieurs contraceptions et tout, et le souci c'est que je ne supporte pas
Et j'ai toujours eu des règles hyper douloureuses depuis mes premières règles hein, durant mon adolescence. Et avec ma contraception, même si c'était un peu moins douloureux, mais parfois j'avais pendant 6 mois des hémorragies ou des choses comme ça et tout. Et cette année j'ai décidé à mon copain, je dis écoute on se protégera, on fera n'importe quoi, mais je ne veux plus prendre la contraception. C'est fini. Et même si on essaye d'avoir des enfants, si on essaye dans le futur d'avoir des enfants et tout, ben je mettrai un implant ou quoi à ce moment-là, limite s'il veut plus qu'on se protège avec des moyens traditionnels comme la capote ou quoi, tu vois. Mais non, je veux plus prendre. Mais depuis que j'ai arrêté la pilule, j'ai de nouveau mes règles qui sont encore plus abondantes. Je fais des hémorragies sur hémorragie. Et franchement, ça me casse les coucougnettes. Vraiment. Et là, ce matin, et pendant le boulot, en fait, tellement que je fais des hémorragies, je fais de l'anémie et je suis tellement épuisée qu'au boulot, ben, j'ai vraiment un automate. C'était vraiment en mode automate. C'était bonjour madame, et tellement que j'avais mal, j'ai même dit à ma collègue donne-moi quelque chose pour calmer ces douleurs parce que je commençais à avoir une migraine qui était située là et puis ça donnait dans mon oreille. Je merde quoi. Et là je suis rentrée il y a quelques minutes, il n'y a pas si longtemps que ça, et je me dis ok la douleur s'est calmée et tout. On prend le truc et on va vite faire cette vidéo. Mais vous allez me dire Mel, tu parles pratiquement depuis 6 minutes, tu vas réagir à quoi? Mais vous voyez déjà le titre de la vidéo. Je vais tout simplement réagir à l'artiste solo Park Bom et son new single du titre Remember Wait qui veut dire se souvenir. Je sais pas si vous avez déjà vu sur les sites communautaires mais il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent de son état. Dans état vous voulez dire mais pourquoi? Tout simplement parce qu'elle a participé à un show ou une sorte de concert qui rassemble plusieurs artistes et elle a pris du poids. Et les internautes étaient en mode effaré parce qu'elle a pris du poids. Et moi j'ai envie de te dire, j'en ai rien à foutre. Si elle est heureuse telle qu'elle est et qu'elle est en bonne santé, qu'est-ce que ça peut vous faire qu'elle a pris du poids? Mais bon, on sait qui dit artiste, qui dit Corée du Sud, mais pas que en Corée du Sud, l'image, le physique, être vraiment une bombe plastique. Voilà, on sait très bien que depuis qu'elle a fait une carrière d'artiste et depuis même 2NE1, elle a toujours eu des yo-yo avec son poids un petit peu, puis hop, et pas. Là, c'est vrai qu'elle a pris plus de poids que d'habitude. Et alors, l'agence, oui, mais elle est occupée à faire un début de régime, vous inquiétez pas, elle va revenir en pleine forme. Bah écoutez, moi quand j'ai vu juste une photo sur la scène, elle a pas l'air d'être en mauvaise santé, elle est juste en surpoids. Et en surpoids, c'est pas une maladie en soi si ça n'a pas des conséquences plus, tu vois. Si tu es en bonne santé, que tu as prise de sang, qu'au niveau de ton cœur, qu'il n'y a pas de graisse, que tu n'es pas essoufflé, que tout va bien mais que tu es juste en surpoids. Je suis en surpoids mais je suis en bonne santé, hein, tu vois. Donc, oui, bon, moi j'aimerais bien encore perdre des kilos parce que je m'en fous de l'image de quelqu'un. Mais c'est pour mon image de moi-même, tu vois, je m'en fous de ce que les gens pensent. Mais si Bom est bien comme ça. Bon, après je n'ai pas été voir plus si elle est vraiment bien comme ça ou pas, hein, mais bon, voilà. Bon, je vais arrêter de parler là parce que ça va déjà faire 8 minutes que je discute et on va arrêter vraiment là. Bon, let's go. Moi j'ai très hâte en tout cas de la revoir, mais je pense pas qu'on va la voir dans le MV. C'est juste des figurants et sûrement une sorte de petite storyline pour représenter le MV. Elle fait souvent ça, elle apparaît pas tant que ça dans ces MV là. Dans son dernier c'était un duo, d'ailleurs une pépite cette chanson. Enfin dans un de ses derniers MV, et tu la voyais pas tant que ça, ou alors il la prenait sur un différent angle justement pour pas montrer ton surpoids. Voilà quoi, arrêtez avec votre stéréotype d'être mince quoi, il faut faire 1m62 et faire 30 kg. Bah là t'es vraiment un squelette ambulant alors hein. Bon, je vais vraiment arrêter de parler là, hein. Vous devez en avoir marre, mais moi j'en ai pas marre, j'aime bien parler, je suis une vraie pipelette. D'ailleurs en parlant de ça, j'ai eu un petit commentaire ce matin sous une de mes vidéos avec ma petite maman de Dimash, il me semble. Il y a un commentaire qui m'a fait rire. Oui, franchement l'artiste nanana, mais il y en a marre hein, que tu parles, vous êtes des vraies pipelettes, tu sais faire en même temps parler et regarder, nous on veut écouter la musique et tout. Bon déjà de 1, je reconstitue, j'arrive même pas à dire le mot que je veux parce que ça m'a un peu tapé sur les nerfs même si je m'en fous. À la base, une chaîne de réaction, tu parles, tu réagis quand tu vois le MV. Je t'invite, la personne, si tu vois cette vidéo ou même les autres qui m'ont déjà envoyé ce genre de commentaires, bah, il y a toujours dans la description le lien de la vidéo. Si tu veux voir ma réaction, c'est pour me voir moi et pas spécialement la vidéo préalable parce que tu l'auras peut-être déjà vue avant. Mais je t'invite
il y a le lien d'aller directement sur le lien de l'artiste et ou de la performance. Mais si tu es venu voir une chaîne de réaction, c'est pour voir la personne que tu apprécies réagir. Ça me semble logique. Non. Je vais me taire, mais je voulais juste faire encore ce petit coup de gueule. Il y aura peut-être souvent ce coup de gueule parce que les gens, ils sont parfois cons. Heureusement, mes chers Méli-Mélo, vous n'êtes pas tous pareils. J'ai vraiment une bonne communauté et vous êtes tous bienveillants. Mais il y a des petits cons, oui, je dis petits cons, qui pensent qu'ils ont la science infuse. Je vais vraiment arrêter de parler là. Et c'est parti, et t'inquiète pas, je vais toujours parler pendant ma réaction parce que c'est le but. Let's go mes chers Méli-Mélo pour le nouveau titre de Parbum. Dommage que je n'ai pas les sous-titres parce que rien que le titre veut dire se souvenir, mais se souvenir de quoi? Sa voix elle est tellement belle. J'aime la chanson parce qu'on entend juste sa voix, le piano et la guitare. Tout ce qu'il me faut. Ça fait très automnal aussi, j'aime bien. Comme s'il se sentait sale, qu'elle se sentait pas bien, qu'elle se sentait mal avec son soi à elle. Des souvenirs. Son elle d'avant, comme si son elle d'avant lui manquait. Donc c'est une guitare là. Ah. Franchement le MV est très épuré et tout et ça fait très automnal. Et tu sens vraiment la solitude et se remémorer des souvenirs. Être bien avec soi-même, mais se souvenir de son moi du passé. Et peut-être qu'elle est envieuse en fait de son passé tout simplement. Hein. Un cadeau avec des codes barres on dirait.
Alors, franchement, encore une fois, nous avons une belle balade acoustique, je dirais même, parce que tu entendais que de la guitare et également du piano, et évidemment elle-même. Sa voix, elle est juste magnifique. J'arrive pas à me défaire de sa voix, je la trouve tellement belle, apaisante. Elle a vraiment une texture de voix, mais particulière que tu n'entends pas chez d'autres artistes, et c'est ça que j'aime beaucoup par Mom, et également l'émotion qui dégage tout simplement aussi de cette chanson. Alors au niveau du MV, c'est dommage qu'on la voit pas, mais je suppose que c'est parce que encore une fois une question de son surpoids ou je ne sais pas, mais ou peut-être que elle voulait pas apparaître tout simplement dans cette MV, peut-être que elle se sent pas bien avec son surpoids, mais si elle se sentirait pas bien, je pense qu'elle se montrerait pas non plus en public comme sur la performance qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux, et que les internautes sont inquiets par rapport à son surpoids. Je peux comprendre qu'ils sont inquiets, mais en même temps elle avait l'air quand même d'être en bonne santé. Est-ce que c'est pas le plus important, même si la santé mentale et psychologique est importante aussi? Je ne sais pas. Après, je n'ai pas été voir plus d'articles à ce sujet-là parce que ça ne m'intéresse pas spécialement quand on parle que du poids de l'idole. Soit elle est trop maigre, soit elle a un peu de bourrelet, soit elle est trop grosse. À un moment donné, est-ce que vous voulez pas tout simplement suivre pour ce qu'ils sont et leur chanson et l'émotion qu'ils dégagent à travers leur carrière en fait, enfin je sais pas, et à travers leur voix, leur chanson. Mais revenons donc à Bom et son MV. Franchement, son MV était rempli d'émotions. On voit vraiment ce côté souvenir, comme si elle voyait son elle d'avant et qu'elle était un petit peu jalouse de son passé, comme si elle voulait revenir en arrière et récupérer son elle d'avant. On la voyait triste et puis on la voyait elle, donc on parle de la figurante, mais on peut penser que c'est peut-être par Bom, hein, et on voyait vraiment qu'elle avait de la souffrance en voyant son elle du passé, comme si tous ses souvenirs étaient un peu destructeurs, mais en même temps non, parce que ce sont des bons et mauvais souvenirs. Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'était bien fait, c'était très automnal aussi je trouve, et très simple mais très joli à la voix, et ça allait très bien avec tout simplement l'ambiance de la chanson et l'émotion qu'elle y dégageait. Non, franchement elle nous revient avec quelque chose de beau et quelque chose qu'elle a l'habitude de faire, et juste écouter sans appréhension et absorber en fait tout simplement les émotions. Ben moi je suis envie de vous dire, j'étais bien en écoutant cette chanson, mais j'aurais voulu avoir les sous-titres pour mieux comprendre, et je pense que ça m'aurait peut-être beaucoup plus touché. Alors au niveau donc de sa jaquette, il faut savoir que le single est constitué de 2 titres, mais tout simplement la version instrumentale de celui-ci. Au niveau de la jaquette, bah, j'aime beaucoup les dégradés de verre, j'aime vraiment beaucoup, et on retrouve ce fameux code barre en cadeau de Noël. Est-ce que c'est un petit peu un cadeau de fin d'année? Peut-être. Et on voit tout simplement ce project present hashtag 1. Donc je suppose que c'est une sorte de projet pour... Souvent les agences font des sortes de projets comme ça où tu as différents artistes ou ensemble de la même agence qui font des sortes de chapitres en projet. Et peut-être que c'est le cas, je ne sais pas. Mais là en tout cas c'est le tour de Park Bom. Et là on voit en dessous de la jaquette une sorte de billet de cinéma, mais de l'ancien temps. Enfin des années peut-être 50, 60, mais aussi un petit peu comme quand tu étiquettes en fait un paquet cadeau, où tu as une sorte de petite vignette où tu mets quelques adresses ou de la part de... Enfin vous voyez ce que je veux dire? Non, la jaquette est simple, mais j'aime bien, et peut-être que ce cadeau veut représenter, et également ce code barre, les souvenirs d'autant. Qui sait? Je me répète, je n'ai pas été me renseigner au préalable. C'est vraiment en mode feel good et chill sur ma chaîne les gars. Et vous mes chers Méli-Mélo, est-ce que vous avez tout simplement apprécié le retour de Park Bom et son nouveau single? Qu'est-ce que vous pensez aussi du MV et qu'est-ce qu'il signifie tout simplement? Moi je vous fais plein de gros bisous. Si j'ai trop parlé, bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire, mais je n'y peux rien. Surtout prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher quand même un tout petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara. 지도